Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence pas par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel dilemme! C'est effrayant. La première lecture, l'Évangile, ça donne envie de courir, hein? Quitter l'Église, peut-être qu'il vaut mieux tant qu'il est encore temps. On ne sait jamais. Parce que si on reste ici et qu'on, comme des abusés, ça peut être chaud quand même. L'Évangile, quand même, c'est normal qu'on soit devant des choix qui nous effraient. Moi, je suis très effrayé, et je le dis vraiment, et je calcule beaucoup. La première lecture, rapidement. Oui, on est d'une fragilité, d'une instabilité dans nos pensées. Regardez d'ailleurs le monde social, le monde politique, regardez ce chaos. Vous avez un reflet de ce que nous sommes. Ben oui. Ce qui se passe dans le monde, c'est mon esprit chaotique, c'est mes pensées, un jour ceci, un jour cela. Je ne sais pas où j'en suis, quelquefois, voilà. On nage dans le brouillard quand même, faut le dire. On a du mal, dit la lecture, à trouver les choses de la terre. Même pour faire quelque chose ici sur terre, avec nos petits moyens humains, on a beaucoup de mal. Tout est très compliqué. On est très vite découragé, on est très instable, on a une santé fragile. En plus, vous voyez? Donc en fait, faut être d'accord avec ça. Alors, bon, Dieu, si Dieu, on y croit, va quand même nous éduquer pour nous améliorer. Il va nous rafistoler et nous envoyer la sagesse du haut du ciel, l'Esprit Saint. Et cette vie qui est tellement incertaine, on va avoir une lueur sur le chemin. Mais si on croit, évidemment. On peut faire comme on peut vivre sans avoir jamais vécu et mourir sans avoir aussi jamais vécu. Hein. C'est le Dalai Lama qui dit ça. Hein. Vous voyez, donc on peut aussi vivre, attendre que ça vienne, quoi. Je ne sais pas ce qui viendra, mais comme ça. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, nous célébrons cette messe de Marie-Rose qui a été un exemple. À 15 ans, elle a fait le bon choix. L'Esprit Saint l'a poussée à entrer chez les bénédictines ici. C'est l'Esprit Saint. Elle n'est pas rentrée par caprice. Vous voyez? Bon, après, la maladie, la santé fragile, etc. Mais enfin, elle a donné toute sa vie à Dieu. Mais vous voyez quand même, elle a fait le bon choix. Déjà à 15 ans, je pense à la petite Thérèse, elle avait calculé d'une certaine manière. Si je ne me trompe pas. Ouais. La famille est là. J'attends un hochement de tête parce que je ne connaissais pas cette sainte femme.
Donc, on est vraiment très fragile. Alors voyons. Bon, alors ne prenons pas de risques, s'il vous plaît. Ne prenez pas de risques. Admettons donc que nous connaissons Dieu et que la sagesse nous a sauvés. On part maintenant, on a posé les bases de notre fragilité, de cette incertitude, de cette énigme de la vie. Benoît XVI disait que la vie est un puzzle jusqu'à ce que l'on rencontre le Christ qui donne sens. Hein, sinon, on est là, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on fait sur Terre. Et pourtant, mon Dieu, quelle dignité, quelle mission à partir du moment où le petit naît dans le sein de la mère, où il est conçu déjà, il entre dans le temps, lui qui de toute éternité était prévu par Dieu. Enfin, bon, bref, je ferme la parenthèse. Et quelle destinée énorme à chaque enfant. Admettons donc que nous connaissons Dieu. Je ne peux pas être trop long. La sagesse nous a sauvés. Bon, on arrive à l'évangile. Calculons le coût. Il faut calculer. Moi, je calcule beaucoup. Je ne sais pas si vous calculez dans votre vie, calculez, tiens, ah, ça me gêne pour la prière. Ah, là, j'ai pas beaucoup prié. Ouh là là, pas bon ça. Calculer s'il faut vous confesser, pas vous confesser. Calculer, il faut calculer pour la santé, il faut calculer pour l'argent, il faut calculer quand on va faire un long voyage, il faut calculer, on calcule tout le temps. Ici, il y a même des professeurs de maths et de physique qui peuvent nous dire qu'il faut vraiment calculer. Tout est une question de calcul dans la vie. Il faut calculer aussi au niveau spirituel. Il faut voir si les années passent, tic-tac, tic-tac. Il faut que je calcule si je m'approche de honorablement de ma fin, et si je vais être reçu à ma carrière, on va pas dire il a été reçu, ça y est, il est entré dans la gloire du Seigneur. Vous voyez, comme Marie-Rose par exemple, bien, bravo, on est content. Ou alors, on va faire une messe, oui, sans commentaire. Vous voyez, sans commentaire, c'est-à-dire, oui, il est mort, elle est morte. Vous voyez, mauvais calcul, mauvais résultat. Donc il faut calculer pour voir Jésus, il faut s'asseoir pour calculer la dépense et voir si on va aller jusqu'au bout. Ça c'est très très important, vous voyez. Et moi je vous dis, je calcule beaucoup parce que j'ai la crainte de Dieu, je me dis tiens ça je peux améliorer ça il faut faire ça. Vous devez tout le temps chercher à vous améliorer au niveau spi. Tout le temps. Avant de calculer pour le corps, la beauté, la santé, le machin et tout le reste... si la voiture va tenir le coup, si on va la changer, si on va pas la changer, si on va assis, si on va là. Non, non, non. Ça, c'est après. D'abord, il faut calculer au niveau spirituel, parce qu'on n'a que ce temps de la vie pour calculer. Et après, ça va être éternel. Donc, il s'agit de pas se planter. Marie-Rose, elle avait tout de suite compris. À 15 ans, tac. Comme la petite Thérèse, qui a été jusqu'au pape pour vouloir entrer au Carmel à 15 ans. Extraordinaire, ces vocations. Bon, elles sont des grâces, c'est sûr, mais la grâce, on peut la demander. On n'est pas obligé de ne pas demander la grâce pour continuer dans notre bêtise. Ça, c'est sûr. Alors, admettons maintenant, et je veux terminer parce que les amis, là, bon. Alors là, Jésus va aller... alors, on va trouver que c'est barbare. Préférer Dieu à son père, sa mère, sa femme, ses enfants et tout ça. Oh, mais non... Mais ça tient pas debout. Comment on s'aime, on la chaleur, la famille. C'est pas ça. C'est pas papa, je t'aime pas, j'aime Jésus. Maman, je t'aime plus, j'aime Jésus. Maintenant, je rentre en religion. Allez, à dégager, je vous aime plus. C'est pas ça. On n'a pas compris. C'est que si je préfère pas Dieu, je vais mal les aimer. Donc, je ne vais pas les aimer. C'est impossible. Aimer humainement, ça draine une quantité d'égoïsme, une quantité de volonté de puissance, même dans la famille la plus mignonne, la plus gentille que vous voulez. C'est pas possible. On ne peut pas aimer bien sans Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est tordu par nature. Le péché nous a tordus, ça nous a foutu en l'air. Donc même ma femme, même mon mari, si je veux vraiment, je peux l'aimer comme ça. D'ailleurs, aujourd'hui, ne parlons pas du couple parce que ça dure pas longtemps. Mais raison justement du manque de Dieu. Mais imaginez un couple qui marche, c'est parce qu'il y a Dieu au milieu.
C'est lui qui va m'aider à aimer ma femme. C'est lui qui va m'aider à aimer mon mari tel qu'il est, avec tous ses défauts, et ma femme comme elle est. Mais bien sûr, parce qu'aimer, c'est pas l'autre pour moi. C'est j'aime l'autre comme il est pour justement qu'à travers lui, Dieu puisse m'enseigner l'amour. Ça change tout, là. En fait, quand on se marie, c'est comme si on entrait en religion. C'est radical. Vous comprenez? Tout le monde est content comme ça. C'est pas parce qu'on rentre en religion qu'on est mieux que les autres. Vous voyez? Donc ça, c'est très important. Alors, je vais préférer Dieu, donc il va m'apprendre à bien aimer mon papa, bien aimer ma maman, ma femme, mes enfants et tout ça. Et peut-être même, comme je préfère Dieu et qui va me donner cette sagesse qui vient d'en haut, l'Esprit Saint, je vais même pouvoir aider papa, aider maman, aider mon frère, aider ma femme, aider mon mari, aider mes petits-enfants à connaître le prix de la vie. Je vais être moins bête qu'avant. Parce que, comme je vais avoir l'Esprit Saint, je dis, mon chéri, fais tes prières, hein, allez, eh ben, je vais essayer, puisque maintenant je connais Dieu, je l'aime, je sais que c'est le plus important, j'ai été illuminé par le Saint-Esprit et la sagesse, donc je vais aider les autres. C'est pas bien les aimer, ça. C'est ça, aimer. Seigneur Jésus. Alors après, Jésus nous amène, eh bien évidemment, après tout est grâce, tout est grâce. Je vais prendre cette croix de la vie, alors là, il y a un changement. On change de polarité, vous savez. C'est-à-dire, avant, je voulais prendre la vie comme un Disneyland, c'est-à-dire bien profiter, être un bon vivant, bien manger, bien boire, être bien content, la passer là super, le mieux possible, pas de problème de santé, hop, j'ai un bon docteur, il n'y a pas de souci, j'ai la sécu, j'ai tout ça, j'ai une bonne complémentaire, je suis content, tout va bien. Alors après, non, là il y a un changement, j'ai compris que la vie c'est Jésus et qu'il vaut mieux que ici sur terre, je suive Jésus en prenant la croix. Parce que là, j'ai la vraie vie, j'ai calculé et j'ai compris qu'après, c'est la vie éternelle. Donc, je commence à aimer la croix. Alors ça, on n'y avait pas pensé. Hein. Alors la croix aujourd'hui, vous savez, il faut pas trop en parler, hein, ça fait fuir les cathos. Hein. Non, la croix, alors je commence à aimer la croix. C'est fou ça. Eh bien oui, c'est fou, c'est divin. On commence à être un peu divin. On commence un peu à penser comme Jésus. Vous voyez, comme dit l'apôtre, nous avons la pensée du Christ. Donc si on a la pensée du Christ, eh bien on pense comme Jésus. Eh bien Jésus, la croix, il l'a aimé puisqu'il est venu ici, il nous a sauvés. Il nous a tous vus sur la croix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 sur l'horizontale. On était tous là. C'est pour ça qu'il a aimé la croix. Parce qu'on était tous là. Il nous embrassait. Il a embrassé la croix. Alors quand on comprend tout ça, je termine. Eh bien, on comprend qu'il faut mieux renoncer à tout pour tout posséder. Une fois que je renonce à tout avoir de manière humaine, j'ai tout de manière divine. C'est-à-dire non seulement le Seigneur me donne sa pensée, nous avons la pensée du Christ, son cœur, mais alors à ce moment-là, non seulement j'ai papa, j'ai maman, j'ai mon frère, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, j'ai mes biens, j'ai tout ce que j'ai la maladie, j'ai la santé, j'ai le bonheur, j'ai le malheur, j'ai tout, j'ai tout, et je suis content. Parce que j'ai Dieu, comprenez? Eh bien, il faut voir, faut toujours avoir en arrière-plan la grandeur de l'être humain. Toujours. Sinon, on ne comprend rien à l'évangile et on ne comprend rien à Dieu. La grandeur, qui nous sommes. Alors, je renonce à tout, donc je peux tout posséder. Et ne pas renoncer à tout de manière humaine, ben, c'est pas posséder Dieu, c'est pas posséder ni la sagesse, c'est ne rien comprendre à ce qu'on vit, c'est vivre comme un misérable, c'est ne rien savoir que faire avec ses années, avec sa vie. On est paumé, on est largué, on est foutu, on est misérable. C'est terrible. Et vous pouvez aller chercher les plus grands philosophes. Hein. Athée, vous voyez, ça va pas loin. Donc quand même, tout donner, eh bien en fait, c'est tout avoir. Renoncer à tout, c'est tout posséder. Sinon, il vaut mieux rien donner. Si on ne veut pas renoncer à tout, finalement, si on est intelligent, regardez bien. Ou vous renoncez à tout, ou on renonce à tout et on a tout, ou il vaut mieux rien donner et tout garder pour soi. Et puis advienne ce qui pourra. On verra bien. Hein. Il y en a qui disent comme ça, on verra bien. Il ne faut pas faire comme dit la Bible, le sot, hein, l'idiot, au moment de la mort a dit « Aïe, je me suis trompé ». Et c'est dur ça, hein, arriver au moment de la mort et dire « Ah ». Et je termine avec ce petit témoignage. Une dame, d'amis à moi qui sont très chers, a vécu une vie, bon, dilettante,
comme ça. Et puis là, il y a une semaine, elle est partie. Elle est partie, elle a été hospitalisée et tout ça, et puis tout le monde priait, évidemment. Et on connaissait, voilà, une femme qui avait, voilà, qui a eu des hauts et des bas, bon, c'est ça, elle est partie, Alzheimer, tout ça. Et alors, à l'hôpital, alors qu'elle était entre la vie et la mort, elle s'est assise, elle a regardé le mur, elle a tendu le doigt comme ça, et elle a dit que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Et elle est partie. Que Dieu nous bénisse. Faisons le bon calcul. Amen. Servons Dieu, mais sans aucun partage, car un cœur qui partage périt. Tout ou rien, dit Dieu dans son langage, quelque peu, dit Satan, me suffit. À toi Dieu seul, je donne mon cœur, à toi Dieu seul, toi mon sauveur. À toi Dieu seul, je donne mon cœur, à toi Dieu seul, toi mon bonheur. Donner tout, c'est Dieu qui le réclame. Je suis maître absolu de tout bien, tout le cœur, tout l'esprit, toute l'âme. Donnez tout ou ne donnez rien. À toi Dieu seul, je donne mon cœur. À toi Dieu seul, toi mon sauveur. À toi Dieu seul, je donne mon cœur. À toi Dieu seul, toi mon bonheur. Jusqu'au vif ce partage me touche. Je ne puis souffrir un cœur perclus. Je vomis le tiède de ma bouche et jamais je ne le reprends plus. À toi Dieu seul, je donne mon cœur. À toi Dieu seul, toi mon sauveur. À toi Dieu seul, je donne mon cœur. À toi Dieu seul, toi mon bonheur. Ce bon Dieu, par un amour immense, donne tout, promet tout ce qu'il est. Donnons tout, c'est la reconnaissance qu'il demande et pour notre intérêt. À toi Dieu seul, je donne mon cœur. À toi Dieu seul, toi mon sauveur. À toi Dieu seul, je donne mon cœur. À toi Dieu seul, toi mon bonheur. On ne peut, c'est un divin oracle, bien servir de maître à la fois, puisqu'ils font l'un à l'autre un obstacle, puisqu'ils ont de différentes lois. À toi Dieu seul, je donne mon cœur. À toi Dieu seul, toi mon sauveur. À toi Dieu seul, je donne mon cœur. À toi Dieu seul, toi mon bonheur. Je vous prends au fidèle Marie, après Dieu pour mon original, que j'imite en tout temps de ma vie, votre cœur fidèle et libéral. À toi Dieu seul, je donne mon cœur. À toi Dieu seul, toi mon sauveur. À toi Dieu seul, je donne mon cœur. À toi Dieu seul, toi mon bonheur.